Nous sommes à Les Essarts-les-Rois. Dans ce lotissement, nous construisons 14 maisons qui vont de 100 mètres carrés à 160 mètres carrés habitables. Je les suis de la fondation jusqu'à la réception des maisons. J'ai 30 ans. J'ai fait une école d'ingénieur à l'école supérieure de conduite de travaux de Vincennes. Je suis chez les Maisons Layel depuis 3 ans. Avant, j'étais conducteur de travaux en entreprise générale. Je faisais du logement collectif pour le bailleur social. Les 6 premiers mois de mon expérience, j'ai souhaité aller passer sur le terrain avec les équipes de maçons pour savoir de quoi je parle concrètement. J'ai monté des murs, coulé de la dalle, enfin, tout ce que doit faire un maçon, poser des branches. Voilà. À un moment donné, j'ai commencé par le service après-vente. En étant conducteur de travaux de son propre chantier du début jusqu'à la fin, on gère aussi notre SAV, juste derrière, en parfait achèvement. On doit être bon tout au long du chantier. Aujourd'hui, je préfère être conducteur de travaux sans hésiter. Simplement parce que, on va dire que je reviens aux sources, le terrain, le contact avec les équipes travaux. On va dire qu'il y a un côté plus humain, tout simplement. C'est Daniel, la forme? Ça va? Bon, ça se passe bien ici? Ouais, nickel. Et, on a fini la laine ce matin, là on attaque le placo. Bon, bah, c'est parfait ça. On va terminer quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Bon, bah, en tant que conducteur de travaux, je choisis mes propres équipes pour réaliser mes chantiers. Pour les nouveaux artisans auxquels je fais appel, je demande systématiquement d'aller visiter un de leurs chantiers. Je vois comment ils travaillent, si ça me convient. L'étape clé dans une maison individuelle, c'est la maçonnerie. On va dire c'est le point de départ de tout. Donc effectivement, une bonne maçonnerie bien faite, bah, derrière ça engendre du bon travail, simplement. Parce que tout est d'équerre, donc tout se pose correctement. On contrôle systématiquement les maçonneries avant de lancer les corps d'état secondaires. Corps secondaire, on va parler du plaquiste, du menuisier, du bandeur, on va parler également aussi du chapiste, du carreleur, électricien, plombier. Voilà, tout ça, c'est les corps d'état secondaires et techniques qui fait que après, on habille l'intérieur de la maçonnerie. On a fait le choix du matériau de construction parpaing vert, composé de roches volcaniques. Donc il y a des propriétés beaucoup plus isolantes qu'un parpaing standard. On a fait le choix de ce matériau parce qu'il est super isolant, comparé à d'autres matériaux de construction, et nous permet également d'avoir une surface habitable plus importante que la concurrence. Comparé à la brique, nos parpaings ne sont pas cuits, donc on utilise moins d'énergie pour les fabriquer. C'est dans une démarche d'éco-construction, développement durable. Ce qui nous différencie des autres également, c'est que de base, nous proposons des maisons à étage avec un plancher béton en poutre élourdie. Comparé à un plancher bois, il y a une meilleure acoustique et une meilleure solidité de l'ouvrage. Chez Maisons Layel, on a une particularité, c'est au niveau des poutres porteuses. On noie l'armature quasiment dans la dalle. C'est-à-dire que c'est un peu plus embêtant pour le maçon au niveau de la mise en œuvre, et par contre au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'a aucune retombée de poutre, il y a un plafond qui est complètement droit. Les autres constructeurs ne s'embêtent pas et puis du coup ils font un coffrage et du coup il y a une retombée de poutre dans... Alors, du coup, vous faites comment? C'est-à-dire que vous surélevez un petit peu? La relation de confiance est extrêmement importante avec le client. Parce que je suis l'interlocuteur d'un projet de vie. On suit le chantier du début jusqu'à la fin. Donc l'interlocuteur qui voit monter la maison, c'est nous, les conducteurs de travaux. Il y a quelques étapes clés sur le chantier, en fin de maçonnerie, fin de placo, fin de couverture. Et on essaye de se voir à ces étapes. Parfois j'ai des clients qui souhaitent juste un appel téléphonique et puis me disent que c'est OK. Et j'en ai d'autres qui ont besoin de me voir sur le chantier pour pouvoir valider cette étape. Après, il faut quand même qu'on regarde par rapport aux équipes. Les clients ne découvrent pas la maison à la fin parce qu'on s'est rendu à minima 6 fois sur le chantier. On s'est vu, on a fait le tour. Ils connaissent le chantier par cœur, aussi bien que moi, on va dire. À l'étape de remise des clés, on établit le PV de réception, on fait le tour de la maison et après on change les barillet, on met les clés définitives au client.